Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'inverse d'une matrice 3-3 rapidement et de manière sûre. On va pour cela utiliser l'expression de l'inverse d'une matrice en fonction de sa comatrice. Si on utilisait telle quelle cette formule, on devrait calculer le déterminant de P, puis calculer les coefficients de la comatrice de P. Mais si on procédait ainsi, et si le résultat final ne donnerait pas l'inverse de la matrice P, on n'aurait aucune idée de l'origine de l'erreur. Vient-elle du déterminant? Vient-elle de la comatrice? Et on serait donc obligé de refaire tout le calcul. On va donc utiliser de manière intelligente cette formule pour avoir un moyen efficace et surtout sûr de déterminer l'inverse de la matrice P. Si on multiplie par la matrice P à gauche les deux termes de cette égalité, on obtient cette relation-là, qui donne cette relation-là, une fois multiplié cette égalité-là par déterminant de P. Et c'est cette relation-là qu'on va utiliser. Et comment va-t-on l'utiliser? On va commencer par calculer la comatrice de P. Une fois ceci effectué, on va calculer P fois la transposée de la comatrice de P et on doit obtenir une matrice de la forme mu-i, c'est-à-dire une telle matrice. Une fois calculée la comatrice de P, on va donc calculer ce produit matriciel-là et regarder si on obtient bien une telle matrice. Si tel est le cas, on aura tout de suite P-1 sans avoir eu besoin de calculer le déterminant de P. En effet, P-1 sera alors égal à cette matrice-là divisée par mu. Et si ce produit matriciel-là ne donne pas une matrice de cette forme-là, c'est qu'il y aura une erreur dans comatrice de P et on saura même quel coefficient de comatrice de P recalculer. Commençons donc par calculer la comatrice de P. Pour calculer les quantités qui suivent les plus et les moins, on procède de la manière suivante. Pour calculer le coefficient qui est là, on va au même endroit dans la matrice P, on barre la colonne et la ligne où j'ai mis mon doigt et on calcule le déterminant de ce qui reste, ce qui donne 7 ici. On procède de même pour calculer la quantité qui est là. Je vais au même endroit dans la matrice P, je barre la colonne et la ligne où j'ai mis mon doigt et je calcule le déterminant de ce qui reste et on obtient ici 0. Et on poursuit de même le calcul des autres quantités. On a donc obtenu la comatrice de P, mais peut-être y a-t-il des erreurs dans certains de ces coefficients. Mais ce n'est pas grave, car le calcul que l'on va effectuer maintenant va nous permettre de nous en rendre compte et va nous permettre, le cas échéant, de savoir quel coefficient recalculer. On va donc calculer P multiplié par la transposée de la comatrice de P. On va commencer par calculer les coefficients non diagonaux qui doivent être tous nuls. On calcule ce coefficient-là, on obtient moins 30 plus 30, 0, OK. On calcule ce coefficient-là, on obtient 21 moins 6 moins 15, 0, OK. On calcule ce coefficient-là, on obtient moins 30 plus 30, 0, OK. On calcule ce coefficient-là, on obtient 10 moins 10, 0, OK. On calcule ce coefficient-là, on obtient 9 moins 6 moins 15, ce qui donne moins 12. Il y a donc un problème, ce qui nous permet de dire que l'un de ces coefficients-là est faux, c'est-à-dire que l'un de ces coefficients-là est faux dans la comatrice de P. On recalcule donc uniquement ces trois coefficients-là. Et on se rend compte que l'on s'était trompé ici, ce n'est pas 9,
mais 21. On recalcule ce coefficient-là. On a maintenant 21 moins 6 moins 15, ce qui donne 0, ok. On calcule ce coefficient-là. On a 10 moins 10, 0, ok. Il nous reste maintenant à calculer les coefficients diagonaux qui doivent donner le même réel mu à chaque fois. On a ici 7 plus 18 plus 45, 70. On a ici 50 plus 20, 70 également. Et enfin, on a ici 63 plus 2 plus 5, 70 également. On est maintenant sûr que notre calcul de la comatrice de P est correct et on a tout de suite P-1 sans avoir eu besoin de calculer le déterminant de P. En effet, P-1 est égal à cette matrice-là divisée par 70.